Merci, Madame Oumounian Touré. Mesdames et Messieurs, à présent, nous allons écouter le discours de M. Abbas Fall, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général du Travail et de la Sécurité sociale, Mesdames, Messieurs les directeurs, chefs de division et coordonnateurs des cellules, Monsieur le directeur de la Direction des assurances, Madame la présidente de l'Association des assureurs du Sénégal, Madame la secrétaire générale du Syndicat national des cadres et employés des entreprises d'assurance, Mesdames et Messieurs les membres de la commission mixte paritaire chargée de mener les négociations sur la convention collective du secteur des assurances, honorables invités en vos rangs et qualités respectifs, c'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je préside aujourd'hui la cérémonie officielle de signature de la convention collective du secteur des assurances du Sénégal, un moment historique pour ce secteur et pour la démocratie sociale de notre pays. Cette convention marque le fruit des négociations intenses et d'une collaboration exemplaire entre toutes les parties concernées. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu pour moi de féliciter et de rendre un vibrant hommage à l'ensemble des partenaires sociaux du secteur des assurances, membres de l'AS et du SNECEA, mais surtout et particulièrement les membres de la commission mixte paritaire qui ont mené avec dextérité et bonne foi les négociations. Ces hommes et femmes valeureux ont défendu, certes, avec conviction les intérêts respectifs de leur mandat, mais ont su à chaque fois que de besoin se montrer sensibles aux aspirations de leurs vis-à-vis et parfois même faire des concessions fort importantes et en toute objectivité dans le seul et unique but de parvenir à un accord vertueux, profitable aux travailleurs et à l'entreprise. Mesdames, Messieurs, soyez donc fiers de vous-mêmes, de ce que vous avez accompli. Vous nous offrez aujourd'hui l'opportunité d'être des témoins privilégiés d'un pan important de l'histoire de notre système de dialogue social, donnant ainsi la preuve du dynamisme de la négociation collective dans les relations professionnelles du secteur des assurances. Chers partenaires sociaux, parlant du dialogue social, il est important de souligner qu'il est un outil essentiel permettant de renforcer la cohésion, la performance et l'adaptabilité des entreprises, tout en assurant le bien-être et la satisfaction des besoins de leurs travailleurs. Sûrement, autrement dit, il assure l'équilibre entre les intérêts de ces deux parties qui, de prime abord, peuvent sembler divergents. Pour le dialogue social, et singulièrement par la négociation collective, il est possible d'atteindre nos objectifs de développement économique et social, tributaires d'une paix sociale, durable et favorisant la saine compétitivité de nos entreprises dans un pays souverain, de justice et de prospérité en triptyque incarné par le gouvernement de la troisième alternance démocratique. Chers travailleurs, chers employeurs, il me plaît ici de vous assurer de l'engagement renouvelé du gouvernement à travers le département que je dirige, à vous accompagner et à accompagner l'ensemble des partenaires sociaux, quel que soit leur secteur ou branche d'activité, notamment à promouvoir le dialogue social
et la négociation collective telle que prônée par l'Organisation internationale du travail, OIT, à travers ses conventions numéro 98, numéro 154, respectivement sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949 et sur la négociation collective de 1981. Cette voie tracée par le plan national de renforcement du dialogue social, dont la mise en œuvre a fini de démontrer son efficacité à travers les résultats enregistrés, sera poursuivie et surtout renforcée par le ministre en charge du Travail, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050. En effet, comme vous le savez, l'ambition du Président de la République et du gouvernement est de procéder à une refondation du dialogue social en concevant de manière inclusive un nouveau référentiel du dialogue social avec, en premier rang, l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives. Cette ambition a été confortée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale qu'il a délivrée le 27 décembre 2024 et qui a annoncé la négociation prochaine d'un pacte social, consensuel et durable. Mesdames, Messieurs, chers partenaires sociaux, consensus et durabilité sont deux mots qui ont également rythmé le processus de vos négociations, ayant produit des résultats considérables, empreints d'acquis et d'innovation majeure, engrangeant dans votre nouvelle convention qui vient ainsi s'ajouter à la réactualisation et à la signature de nouvelles conventions collectives dans les secteurs de l'enseignement privé, de la presse, la sécurité privée, du pétrole et du gaz, des transports routiers d'hydrocarbures, de la boulangerie, de la marine marchande pêche et très bientôt celle des auxiliaires de transport. En effet, vous avez pu, grâce à ce partenariat social responsable, inclusif et participatif, réaliser des performances remarquables accentuées d'une part par la consécration et ou l'amélioration d'avantages relatifs particulièrement au 13e mois et à la prime du bilan, de la police retraite complémentaire, à la prime de technicité, à la prime de fonction ou encore à l'indemnité de logement, d'autre part par la mise à niveau consensuelle des dispositions de la Convention et des annexes de classification professionnelle des emplois plus adaptés aux transformations notées dans le secteur. Enfin, l'un des fruits récoltés dont vous pouvez vous glorifier davantage est la revalorisation de vos salaires catégoriels à raison de 4% et de 6%. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer à nouveau ma gratitude envers toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche pour rendre cet accord possible. Leur dévouement et leur engagement sont le reflet d'un profond respect pour les valeurs de justice et d'équité qui sous-tendent le secteur des assurances. C'est le lieu de féliciter et de remercier M. Karim Cissé, ici présent, le directeur général du travail et de la sécurité sociale. Aux membres du patronat, pour leur esprit de coopération et leur volonté de trouver des solutions équilibrées et justes. Aux travailleurs pour leur patience, leur détermination et leur ouverture au dialogue. Aux représentants des services techniques de la Direction générale du travail, j'avais déjà anticipé cette question, et de la sécurité sociale qui ont piloté et encadré les travaux. Je vous félicite vivement, Monsieur le Directeur général, pour avoir surmonté les défis et convergé vers un accord qui profite à tous. Cette convention collective n'est pas simplement un document de plus. Elle est le symbole de notre engagement commun envers le bien-être des travailleurs. Elle garantit des conditions de travail améliorées, une protection sociale accrue et un environnement de travail plus juste et plus sécurisant pour tous. En tant qu'entreprise d'assurance, vous avez la responsabilité de prendre soin de ceux qui prennent soin des autres.
et aujourd'hui, vous réaffirmez cette responsabilité. En outre, cette convention permettra sans nul doute de renforcer votre compétitivité et votre attractivité en tant qu'employeur en offrant à vos employés de meilleures conditions de travail. Vous investissez non seulement dans leur bien-être, mais aussi dans la pérennité et le succès de l'entreprise. Pour conclure, j'aimerais rappeler que cette signature n'est pas une fin, mais un nouveau départ vers une nouvelle ère de collaboration, de confiance mutuelle et de progrès continu. Ensemble, vous allez de l'avant, fort de cet accord qui reflète votre vision commune d'un secteur des assurances plus équitable, plus humain et plus prospère. Je vous exhorte donc à vous engager davantage à honorer les principes de cette convention dans votre quotidien professionnel. Chers partenaires sociaux, je voudrais, pour terminer, vous réaffirmer solennellement la disponibilité de mes services à vous accompagner dans les prochaines étapes concernant l'application collective de ces conventions collectives, à savoir de cette convention collective, l'application effective de cette convention collective, à savoir les formalités de publicité et d'extension, mais également la phase de vulgarisation. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fête et je sais que pour vous, surtout, l'année 2025 s'annonce très bien. Je vous remercie.